circuit Marco Simoncelli pour la toute première visite du championnat de France FFSA de Formule 4 ici sur ce tracé à quelques kilomètres de la mer Adriatique. Bienvenue à toutes et tous, la chaleur est au rendez-vous pour ce qui constitue donc le 5e rendez-vous de ce championnat de France FFSA de Formule 4 après Nogaro et les traditionnelles Coupes de Pâques, après Manicourt, après les rues de Pau, après les boulevards, en tout cas on pourrait dire aussi les montagnes russes du circuit de Spa-Francorchamps. Place maintenant à ce circuit de Misano, dernière course avant la trêve estivale et avant de retrouver les Denons et le circuit Paul Ricard au Castellet pour clôturer la saison. Une saison marquée notamment par le duel que se livrent depuis le début de l'année Evan Gilter et Enzo Peugeot. Duel assez intéressant puisqu'ils sont arrivés ici avec 14 points d'écart au niveau du championnat. Il n'y en a plus que 12. Enzo Peugeot effectivement est allé chercher, et c'est la première fois cette année, les deux pole position. Pole position pour la course 1 grâce au meilleur temps des qualifs, pole position pour la course 3 grâce au deuxième meilleur tour réalisé dans la séance qualificative. Bref, la totale pour Enzo Peugeot qui met ainsi la pression sur son rival qui est Evan Gilter et qui lui avait déjà signé 6 pole positions en début d'année puisqu'il avait signé les pôles à Nogaro, à Manicourt et à Spa-Francorchamps. L'autre poleman étant Kevin Foster. Kevin Foster c'était dans les rues de Pau d'ailleurs. Kevin Foster qui est le seul pilote avec Evan Gilter et Enzo Peugeot à avoir gagné une course avec la grille de départ normale. On a aussi eu depuis le début de l'année 4 pilotes qui se sont imposés mais avec la grille inversée de la course 2. Vous savez qu'on prend le top 10 et qu'on le retourne puisqu'on a eu des victoires pour Romain Andrialo. On a eu une victoire également pour Gareth Berry, une pour Paul Lopez et une pour Adrien Cloménil. Voilà pour les 7 pilotes donc qui se sont imposés lors des 12 premières courses de l'année. Evan Gilter et pour l'instant avec 4 succès, celui qui a gagné le plus souvent, il est aussi celui qui est donc en tête du championnat. Mais Enzo Peugeot avec 3 victoires et avec les 2 pole positions ici est clairement en train de lui mettre la pression. Et tant mieux pour l'intensité du spectacle, tant mieux pour le suspense de manière générale, tant mieux pour ce championnat qui se veut avant tout être un championnat formateur pour les jeunes pilotes, tous les pilotes qui disposent exactement de la même monoplace. Je vous le rappelle, c'est bien le principe même d'ailleurs et tout l'intérêt d'une compétition comme ce championnat de France de Formule 4 qu'on appelle aussi la FFSA Academy. Tout l'intérêt évidemment c'est justement de les avoir également ici et ces voitures on revient dessus mais on parle ici des Mygale. Elles avaient été introduites, c'est Mygale M21 F4 qui avait été introduite en 2022 avec une coque et une carrosserie 100% carbone avec ce nouveau halo de sécurité qui était ô combien important et qui a démontré tout son intérêt évidemment pour protéger la tête du pilote en monoplace de manière générale. On ne reviendra même pas sur la question. Et puis un nouveau moteur turbo aussi dans ces Mygale M21 F4, un moteur 1300 cm3 Renault qui est préparé par Oreca et qui nous donne ces voitures bien sympathiques à voir, qui ont bien évolué en termes de performance depuis 2022, histoire de constituer une bonne marche avant de préparer la suite qui peut être soit la formule régionale, par exemple la formule régionale Europe Championship by Alpine, qui peut être la formule 3 par la suite également, la FIA Formule 3 par exemple, qui est aussi l'étape logique, ou qui peut être, et on en a vu beaucoup, des concurrents de ce championnat de France FFSA de Formule 4 qui se tournent ensuite vers d'autres épreuves et notamment les épreuves de tourisme parce que, et ça je pense que c'est vraiment important de le rappeler, ce championnat est formateur pour les pilotes au sens large mais pas seulement pour les pilotes qui font de la monoplace, pour les pilotes de course qui peuvent apprendre beaucoup sur ce type de compétition. Et avec des voitures qui ont un petit peu d'appui aéro mais qui ne sont pas non plus trop chargées aérodynamiquement. On va venir se placer sur la grille de départ donc dans quelques instants. Tous ces pilotes qui ont au minimum 15 ans donc et qui viennent briller ici. Alors le plus jeune en l'occurrence c'est Paul Alberto, le jeune pilote français. 15 ans très exactement, mais attention aussi au jeune allemand Tom Callender qui en fait il n'y a que 4 jours d'écart entre ces deux-là qui ont eu 15 ans au mois de mars dernier et qui viennent déjà apprendre donc ici
les ficelles du métier de pilote dans le cadre de ce championnat de France FFSA GT, avec la possibilité pour certains de redoubler, de refaire une saison, ce qui a été le cas par exemple pour Enzo Peugeot, qui a 17 ans aujourd'hui, mais qui avait déjà disputé la saison 2022. Enzo Peugeot qui était leader après le week-end de Pau, où il avait été particulièrement brillant dans les rues de Pau, avec 2 victoires et une 2e place lors de la course 2 avec la grille de départ inversée. Enzo Peugeot, on l'a là à l'image d'ailleurs sur la numéro 74, donc qui s'élancera depuis la pole position cette fois, et ce sera le cas également pour la course 3 d'ailleurs demain, avec une course 3 qu'on vous proposera demain, un direct à partir de 11h40. Avant cela, nous aurons encore ce soir, pour terminer le programme, à 18h45 pour le direct, à 18h55 pour le départ, nous aurons évidemment la course 2. Les concurrents vont donc se placer sur cette grille de départ. Enzo Peugeot sur la numéro 74, devant Evan Gilter sur la numéro 95. Evan Gilter qui, lui, nous vient directement du karting, contrairement à Enzo Peugeot, qui a donc un peu moins d'expérience. Il a 1 an de moins aussi, hein, Evan Gilter, puisqu'il est né en 2006, en novembre 2006. Il a 16 ans, il avait brillé l'an dernier au niveau du karting, il avait littéralement explosé au niveau du karting international, notamment en remportant la finale internationale Yamé, que l'on appelle la Yamé Warrior Final. C'était sur le circuit du Mans. Il avait terminé 5e du championnat d'Europe senior également, il avait été champion de France senior, donc un très très solide palmarès en karting pour Evan Gilter, qui est resté 1 an de plus. Il aurait pu déjà passer à la Formule 4 l'an dernier, mais on a parfait sa préparation par le karting. Ça semble porter ses fruits pour Evan Gilter, l'un des talents à suivre assurément de cette QV, tout comme l'est Enzo Peugeot. D'ailleurs, le duel pour le titre va continuer entre ces deux-là. Enzo Peugeot, en tout cas, qui se devait de reprendre et d'afficher aussi sa pointe de vitesse sur un tour, de reprendre moralement quelques points face à Evan Gilter. C'est ce qu'il a pu faire ici avec cette double pole position très nette en plus, hein, par rapport à Evan Gilter, puisqu'il l'a devancé de pratiquement 3 dixièmes, un peu moins de 3 dixièmes de seconde. Enzo Peugeot et Evan Gilter, les deux candidats au titre sur les 2 premières places donc de la grille de départ. Le voilà, Evan Gilter, vous l'avez à l'image. On aura ensuite sur la 2e ligne Romain Andriolo, excellente qualif de Romain Andriolo, qui est 4e actuellement du championnat. Romain qui avait gagné une course à Manicourt d'ailleurs. Il avait gagné la course 3. Il est l'un des pilotes à avoir gagné une course normale, hein, comme Evan Gilter, Enzo Peugeot et Kevin Foster. Romain Andriolo. On est de nouveau sur Evan Gilter à l'image. Romain Andriolo partira donc depuis la 3e position. Edgar Pierre partira quant à lui depuis la 4e place sur la monoplace numéro 27. Et puis on a Andrei Duna, le numéro 10, le pilote roumain qui était 5e sur la grille de départ devant Kevin Foster. Kevin Foster, petite déception, hein, clairement dans cette séance qualificative pour le pilote canadien, lui qui est le plus âgé justement du peloton, 19 ans seulement, mais qui s'était révélé en remportant le volant Feed Racing. Kevin Foster qui a alterné le bon et le moins bon parfois. Alors son talent ne fait aucun doute, hein. On ne signe pas 2 pole positions dans les rues de Pau par hasard, par exemple, pour Kevin Foster, qui découvrait qui plus est le circuit, mais il faut encore essayer d'afficher cette petite régularité qu'il a un peu moins, il faut bien le reconnaître, que les 2 leaders du championnat que sont Evan Gilter et Enzo Peugeot. Kevin Foster qui n'a certainement pas dit son dernier mot, ceci dit, pour le titre. Il est un peu l'outsider quelque part dans le duel pour le moment, même si l'écart commence à compter, hein, désormais par rapport aux hommes de tête, et il va lui falloir frapper fort. Gareth Berry, le pilote américain, vous l'avez à l'image, numéro 18, il partira en 7e position. Gareth Berry qui est aussi 7e d'ailleurs du championnat et qui avait gagné la course inversée à Pau. Il est donc 7e devant Leonardo Megna, le numéro 3, qui est un pilote italien qui évolue donc à domicile ici. 13 nationalités représentées sur cette grille de départ, ce qui reste évidemment remarquable. Et voici Kevin Foster. Et moteur en route, s'il vous plaît, messieurs, pour ce qui sera donc le tour de formation de ce circuit, un circuit long de 4 km 226 qui est visité pour la première fois ici par les concurrents de ce championnat de France de Formule 4.
circuit de 4 km 226 depuis 2007 où on avait eu un changement complet du circuit. Et pour la petite histoire, au départ, le circuit tournait dans l'autre sens. Circuit évidemment qui est très typé moto, qui est bien connu des fans de moto. On est à quelques kilomètres seulement ici du domicile d'un certain Valentino Rossi qui évolue par ailleurs en GT ce week-end, en Fanatec GT World Challenge Europe. Et donc effectivement, circuit très moto et qui porte le nom d'ailleurs de Marco Simoncelli, le pilote italien qui était né ici dans la région à Misano et qui était décédé malheureusement en 2011 lors du Grand Prix de Malaisie. Lui qui avait été champion du monde de 150 cm3 en 2008. Voilà la grille de départ. Enzo Peugeot et Evan Gilter vont donc s'élancer depuis la première ligne. Le duel continue. Romain Andriolo et Edgar Pierre sur la deuxième ligne en guise d'arbitre peut-être dans cette lutte pour le titre. Le Roumain Andrei Duna et Kevin Foster, le Canadien, partiront depuis la troisième ligne de la grille de départ. L'Américain Gareth Berry et Leonardo Menia, le pilote italien, sont sur la quatrième ligne. Cinquième ligne pour Karel Schulz et Louis Schlesser, le fils de Jean-Louis Schlesser, sur la monoplace numéro 61. Franck Porte-Ruiz et Paul Lopez partiront depuis la sixième ligne. Nous aurons en septième ligne Gabriel Dole-Parfait et Edouard Borgna. Adrien Cloménil et Iyu Yamakochi, le pilote japonais, partiront depuis la 8e ligne. 9e ligne pour Enzo Richer qui a été pénalisé de 5 places sur la grille suite à un incident à Spa-Francorchamps et qui en plus a dépassé la limite réglementaire dans la pit lane et donc qui a été pénalisé une deuxième fois en voyant son meilleur chrono annulé. Donc par très loin Enzo Richer, 17e position devant le jeune allemand Tom Callender. Max Reis, autre jeune allemand, 19e. 20e place pour Lucas Savou. Paul Alberto 21e, Juan Paulo Diaz Ballesteros est en 22e position. Et puis on termine avec Yannis Stevenhaydens, le pilote belge qui a qui est passé à côté de sa séance qualificative. En 12e ligne avec Jason Lung à ses côtés. Et puis Jaroslav Veselcho qui partira lui depuis la 25e position. On va venir se placer. Départ arrêté évidemment pour ses concurrents du championnat de France. Et une course, 20 minutes plus un tour. Il va falloir être dans le rythme tout de suite évidemment. Et vous entendez le moteur turbo qui souffle véritablement, ce qui n'était pas le cas évidemment avant 2022. Le souffle de ce moteur 1300 préparé par Oreca. Voiture 100% française avec un châssis Mygale, un moteur Renault, Oreca en guise de préparateur. Par contre au niveau des pneus, on est en pneus italiens puisque c'est Pirelli qui est partenaire de ce championnat de France FFSA de Formule 4. Championnat qui a débuté à Nogaro lors des Coupes de Pâques, qui est passé avec le championnat de France FFSA GT et le championnat de France FFSA des circuits à Manicourt. Ensuite, il y a eu l'épreuve dans le cadre du Grand Prix de Pau. Il y a eu l'épreuve à Spa-Francorchamps. Misano, nous y sommes. Il y aura ensuite les Denons et le circuit Paul Ricard pour terminer l'année. Oh là, il y a une... Non, c'était juste un pneu qui a patiné. On avait vu une petite fumée suspecte. Et on va suivre évidemment cette épreuve. Attention au premier enchaînement, la variante del Parco. Et puis on est parti pour les 4 km 226, 20 minutes plus un tour dans cette épreuve. La première des 3 courses pour le championnat de France FFSA de Formule 4. Pour la découverte sur ce circuit de Misano où les candidats au titre, une fois encore, ont répondu présent avec Enzo Peugeot pour la première fois en pôle. Il repartira de nouveau en pôle d'ailleurs demain. Pôle et pour Evan Gilter, la possibilité de rester là en embuscade. Il y avait 14 points d'écart, il n'y en a plus que 12. Drapeau vert présenté à l'arrière de la grille de départ. Les feux vont s'allumer lorsqu'ils s'éteignent. On s'élancera donc pour 20 minutes plus un tour. Qui d'Enzo Peugeot ou d'Evan Gilter virera en tête? C'est déjà un premier moment important certainement entre ces deux-là. Et c'est parti.
Avec tout le monde qui a pu s'élancer. Normalement Enzo Peugeot qui va conserver l'avantage, je pense, oui, face à Evan Gilter. Pas de souci de ce côté-là. Romain Andriolo qui était juste derrière et qui a pu lui aussi confirmer sa 3e place sur la grille départ. Ça passe apparemment pour tout le monde. Et on va arriver du côté de Rio. Et l'attaque de Romain Andriolo qui est passé. Romain Andriolo qui est passé devant Evan Gilter. Ça va pas faire les affaires du leader du championnat. Très belle manœuvre pour Romain Andriolo, le pilote toulousain qui est venu, il n'a pas hésité, hein, premier véritable freinage, il est venu planter une attaque face à Evan Gilter pour prendre l'avantage. Et puis on retrouve derrière Edgar Pierre qui est en 4e position. Le peloton qui s'est déjà un peu détaché avec 2 groupes, un groupe de tête et puis, pour reprendre une expression du Tour de France, le peloton lui-même en quelque sorte. Kevin Foster qui a gagné une place puisqu'il est 5e au premier intermédiaire. Il est passé devant Andrei Duna. Il est d'ailleurs pour l'instant ici avec... Oula, c'est un tout petit peu chaud là, la lutte notamment avec le numéro 3 qui est Leonardo Megna, le pilote italien qui évolue à domicile et qui était un peu au coude à coude avec l'américain Garrett Berry. En arrivant vers le triple gauche. On va boucler le premier tour. Bonne nouvelle déjà, on a eu un premier tour sans encombre, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Preuve que ces pilotes gagnent aussi clairement en maturité et qu'ils ont su ne pas dépasser les limites en ce début de parcours. Enzo Peugeot en tête, 2e place pour Romain Andriolo, 3e Evan Gilter, 4e Edgar Pierre, 5e Kevin Foster, 6e place pour Garrett Berry. Andrei Duna qui est en 7e position. Oui, on a un pilote qui tire tout droit. Et c'est, je pense, Adrien Cloménil que l'on a vu tirer tout droit du côté de la Variante del Parco. Dans la remontée également d'Enzo Richer pour le moment dans le peloton. Enzo Richer que vous voyez là en orange, qui après avoir été pénalisé, on l'a dit, sur la grille de départ. 5 places suite à un incident à Spa-Francorchamps. Et en plus, il avait vu son meilleur chrono des essais qualificatifs supprimés pour un excès de vitesse dans la voie des stands. Donc effectivement, pour Enzo Richer, n'a pas débuté au mieux pour le jeune pilote français. Parmi ceux qui doivent remonter aussi, on a Yannis Steven Haydens, le pilote belge sur la voiture numéro 17, victime de problèmes de frein, en tout cas c'est ce qu'il disait hier, qui était assez loin. Et voilà, un premier incident. Alors on se disait qu'ils avaient été calmes jusque-là, premier incident qui va notamment impliquer le jeune allemand Tom Calderone, une voiture qui est partie en tonneau. Une voiture qui est partie en tonneau à la sortie du virage de Tramonto. Allez, safety car. Neutralisation directement de la course. C'est Joël Doval qui est directeur de course de ce championnat de France FFVSA de Formule 4. Safety car, Enzo Peugeot, Romain Andriolo et Evan Gilter vont emmener le peloton. Mais on a vu effectivement un incident à l'arrière du peloton. On n'espère rien de trop grave évidemment pour... le pilote, et je me demande si c'était pas le japonais Yu Yamakochi. Non, qui est reparti. Donc c'est pas Yu Yamakochi. Il était impliqué Yu Yamakochi, mais ce n'est pas lui qui est parti en tonneau. Ce serait alors la numéro 44 de Yaroslav Veselao, le pilote ukrainien. L'un des protégés de l'école de pilotage Winfield. Ouais, c'est effectivement lui, je vous confirme, qui n'a pas bouclé ce tour-ci. Yaroslav Veselao, donc, qui a été impliqué dans un incident. On n'espère rien de trop grave, surtout. Et voilà, on a l'information qu'on attendait, qu'on espérait via l'oreillette. Le pilote est indemne, il est sorti de la voiture. C'est vrai que ces tonneaux sont toujours spectaculaires. Heureusement, ces voitures et ces Mygale notamment, on sait à quel point c'est important, sont des voitures solides. Hein. On vous l'a dit, au niveau de la sécurité, tout a été mis en place avec notamment ce fameux halo introduit en 2022 avec des structures d'absorption des chocs à la fois pour l'avant et pour l'arrière,
avec des panneaux latéraux anti-intrusion, l'arceau de sécurité qui est évidemment bien renforcé. On a un siège extractible au cas où il faut venir en aide également aux pilotes. Des câbles pour retenir les roues. Bref, ce sont vraiment des monoplaces qui, en termes de sécurité, sont à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui. Et dès lors, bonne nouvelle donc pour Jaroslav Veselao. Malgré cette petite cabriole, il a bel et bien pu sortir de cette monoplace. Et en attendant, le chrono, évidemment, continue de décompter les secondes pour le moment. 20 minutes plus un tour, ça fait plutôt les affaires d'Enzo Peugeot qui est en tête, qui peut gérer pour le moment. On va pas trop user les pneumatiques non plus. Quota pneumatique de 6 pneus pour l'ensemble de ce week-end à partir des essais qualificatifs. Que les pilotes gèrent comme ils le souhaitent sur les 3 courses. Et des pneus qu'on essaie d'ailleurs du côté des pilotes de maintenir en température pour le moment évidemment. Même si au niveau température, on a des températures de piste qui dépassent allègrement les 30 degrés. Température de l'air, je pense qu'on y est aussi d'ailleurs. Garde les pneus à l'arrière du peloton. On va relancer à la fin de ce tour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la course va pouvoir reprendre ses droits. Safety car in at the end of this lap. C'est indiqué sur votre écran. Parler des pneus, ou au niveau des pneus, on a donc 3 pneus avant et 3 pneus arrière pour l'ensemble du week-end. Il les gère comme il le souhaite ensuite. Et vous avez aperçu Yannis Stevenhaydens, le pilote belge qui avait remporté l'an dernier le volant mis sur pied par la fédération belge, la RACB National Team. De RACB National Team, dont on se souvient d'ailleurs qu'ils avaient engagé déjà dans le championnat de France par le passé des pilotes comme Benjamin Bailly qui avait été champion à l'époque, comme Stoffel Van Dorn, devenu champion du monde de Formule I par la suite. Et voilà, on revoit ici ce qu'il s'est passé, c'est plutôt à l'arrière du peloton donc. Avec un premier contact ici. Oh, et voilà comment ça part en tonneau en fait. On va le revoir vu d'un autre angle maintenant avec cette voiture qui revient sur la piste et qui envoie le pauvre. Il ne pouvait pas faire grand chose, hein. Voire absolument rien. Et c'est Yamakochi, non pas la Yamakochi, pardon, c'est la 37 de Savou qui, je pense, a été impliquée, de Luca Savou, le pilote roumain, qui a été impliqué dans l'incident et qui a envoyé bien malgré lui Jaroslav Veselao, le pilote ukrainien, en tonneau. Mais on l'a dit, l'essentiel c'est que le pilote est indemne et on peut repartir maintenant. 11 minutes 45 plus un tour avant le drapeau à l'ami. Enzo Peugeot qui emmène derrière lui Romain Andriolo. Evan Gilter à la 3e position. Attention, Evan Gilter qui n'a plus que 12 points d'avance. Et si jamais on garde les positions comme cela, son avance va encore fondre quelque peu, pratiquement comme la neige sous le soleil de plomb. Ici, il pourrait perdre 10 points. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y aurait plus que 2 points d'écart avant d'aborder la course de ce soir pour Evan Gilter. Pour le moment, Romain Andriolo, qui joue sa course évidemment, mais fait plutôt le jeu d'Enzo Peugeot. Romain Andriolo qui est 4e du championnat et qui fait partie de ces pilotes qui se sont imposés lors d'une course traditionnelle, c'est-à-dire avec une grille de départ qui dépend du résultat des qualifs sans l'inverser, puisqu'il avait gagné la course 3 de Manicourt. Attention à Evan Gilter qui est bien sorti, je pense, de ce dernier virage, enfin ce virage de Tramonto, et de nouveau au même endroit, un accrochage avec plusieurs concurrents qui se sont retrouvés là-bas à l'extérieur. Et attention à l'attaque, peut-être par l'extérieur d'Evan Gilter, ça ne passe pas pour le moment. On avait une attaque et je pense notamment pour l'Italien Leonardo Megna qui a été impliqué dans l'accrochage là-bas. Il y avait Louis Schlesser aussi, le fils de Jean-Louis Schlesser qui était, je pense que c'est lui qu'on a vu de travers. Et les voitures sont, est-ce qu'elles ont pu être dégagées? Louis Schlesser, 17 ans. Et des problèmes aussi pour la numéro 2. On n'ira pas plus loin pour Édouard Borgna, le pilote français. Et voilà Louis Schlesser, la numéro 61.
61 référents, j'imagine, notamment à ces fameuses Sauber Mercedes de l'époque du groupe C. Et quand je vois la grue qui est là, je me dis effectivement, voilà, confirmation. Safety car, de nouveau une neutralisation pour dégager la voiture de Louis Schlesser. On va revoir ce qu'il s'est passé peut-être hier avec un contact. Oui, Louis Schlesser qui est venu percuter, je pense. Non, pardon. Oui, ça c'est Leonardo Megnac, l'italien. Louis Schlesser, il est là. Et on a vu Edouard Borgna aussi qui revenait avec une voiture endommagée. Donc ils sont 3 en fait à avoir été impliqués dans l'incident. Edouard Borgna sur la numéro 3, Leonardo Megna sur la numéro... Edouard Borgna, pardon, sur la numéro 2, Leonardo Megna sur la numéro 3 et Louis Schlesser sur la numéro 61. Voilà qui nous donne une première course pour le moins hachée. Il a pu se ranger sur le côté Edouard Borgna, mais je crains malheureusement qu'il n'aille pas beaucoup plus loin. Un pilote qui, contrairement à la plupart de ses concurrents, a très peu d'expérience, voire pas d'expérience du tout, je pense, en karting, et qui forcément doit essayer de rattraper un peu le temps perdu. Pas facile hein, de débarquer dans un championnat comme celui-là et de se montrer d'emblée au niveau de garçons comme Enzo Peugeot, qui a déjà un an d'expérience dans le championnat, Romain Andriolo, qui est lui aussi l'un des redoublants, qui était déjà présent l'an dernier dans la compétition, ou encore un certain Evan Gilter, dont on vous a parlé un peu plus tôt du superbe palmarès en karting, que ce soit dans les séries Yamé avec les moteurs X30, hein, vainqueur de la finale internationale. Alors certains parlent de championnat du monde Yamé, ce n'est pas vrai puisque ce n'est pas un championnat du monde attitré FIA, mais il n'empêche que c'est une compétition qui a vraiment une envergure internationale. Et puis il avait terminé 5e du championnat d'Europe au cas aussi, donc en senior. Voilà, belle intervention et rapide intervention des commissaires de piste puisque l'on va pouvoir déjà relâcher le peloton. Safety car, in this lap. Et pour la deuxième fois déjà, Enzo Peugeot va devoir relancer, choisir le moment de la relance. Peut-être une occasion pour Evan Gilter de revenir et d'attaquer Romain Andriolo. On a vu qu'il était très pressant avant la montée en piste de la voiture de sécurité. Evan Gilter, on attend longtemps du côté d'Enzo Peugeot. Je pensais qu'il allait relancer avant le dernier virage. Il a attendu la sortie. Au contraire, ça va peut-être permettre effectivement à Evan Gilter d'attaquer avant la variante del Parco. Est-ce que Evan Gilter peut déboîter dans le premier virage? Oui, il reprend la deuxième position et des points très importants éventuellement pour le championnat. Evan Gilter toujours au coude à coude. C'est pas fait hein, parce que Romain Andriolo garde la ligne extérieure pour le moment. Retour vers le virage de Rio. Est-ce qu'Evan Gilter reste deuxième? Oui, léger blocage de roue pour Romain Andriolo qui a bloqué la roue avant droite mais qui cette fois doit laisser passer Evan Gilter. Il n'a pas laissé passer sa chance hein. Le pilote français Evan Gilter qui revient à la deuxième position. On a un duel d'ailleurs ou même une lutte à 3 avec des Français. Enzo Peugeot en tête, deuxième Evan Gilter, troisième Romain Andriolo pour le moment. Et puis à la 4e place, on va retrouver Edgar Pierre qui est avec la monoplace numéro 27. Là, Miguel, forcément, il n'y a que cela. Edgar Pierre, le pilote qui est lui aussi l'un des redoublants. Un pilote déjà présent l'an dernier. On a donc des redoublants qui profitent de leur expérience, à l'exception d'Evan Gilter, qui le leader du championnat, qui est un peu l'exception à la règle. Alors maintenant, on va voir si Evan Gilter peut revenir sur un Enzo Peugeot qui a vraiment été dominateur lors des essais qualificatifs. Derrière, c'est chaud également avant d'aborder le triple droit. Curvon et puis d'arriver vers le virage de carreau. Freinage légèrement en courbe ici avant cette épingle. C'est une monoplace très légère, hein, donc on peut freiner vraiment très tard hein, pour ce type de voiture puisqu'on est avec un poids de 540 kg sans le pilote. Enzo Peugeot en tête, attention à Romain Andriolo qui remet la pression sur Evan Gilter. Il y a 1 seconde 5 d'écart entre Enzo Peugeot et Evan Gilter. 5 minutes 40 avant le drapeau à damier. On va voir maintenant si Evan Gilter peut revenir, mais je pense, ouais, non, là il va pas revenir parce qu'il perd du temps en défendant sa position face à Romain Andriolo qui doit être bien énervé de s'être fait subtiliser cette deuxième place qu'il avait été lui-même chercher lors du premier départ. Et Evan Gilter lui a rendu... en tout cas, répondu à la réponse du berger à la bergère, si l'on peut se permettre l'expression, parce qu'effectivement, Evan Gilter, à la deuxième relance du safety car, lui n'a pas demandé son reste, il a parfaitement géré cette relance pour sortir un peu mieux et s'imposer au premier freinage. On reste dans le cœur du peloton, là.
notamment la lutte avec Paul Lopez, le numéro 5, Paul Lopez. Il y a Enzo Richer qui est dans ce groupe-là également avec les pontons orange. On a aussi sur la numéro 22, Franck Porter-Ruiz, le pilote andorran. Et Yannis Steven Haydens qui remonte également. Yannis Steven Haydens sur la voiture jaune du RACB National Team. Yannis Steven Haydens avec les pontons jaunes, le pilote belge victime de problèmes de frein hier en pleine remontée sur la numéro 17. Yannis Steven Haydens. Oula, les blocages de roues qui se répètent du côté de ce virage-là, le virage de Carreau. Il reste 4 minutes plus un tour. Superbe parmi les belles performances de cette course. Alors attention, l'écart, est-ce qu'il diminue? Oui, meilleur tour en course pour Evan Gilter. 1:37 751, il est revenu à 1 seconde 1. Ce n'est pas fini encore. Evan Gilter va-t-il pouvoir remettre la pression sur Enzo Peugeot? Et pendant ce temps-là, Yannis Steven Haydens, qui on vient de l'avoir à l'image, est revenu dans le top 10. Très belle progression là pour le numéro 17 en jaune. Vous avez vu le jaune fluo qui est en train de remonter dans ce peloton. On a Enzo Richer notamment qui est dans la bagarre. On a Adrien Cloménil également avec la numéro 14. Enzo Peugeot et Evan Gilter. 1 seconde 1. Enzo Peugeot qui réaccélère. Meilleur secteur absolu dans le secteur 1 pour Enzo Peugeot. Et on nous signale que le contact entre les voitures 2, 3 et 61 est sous enquête. C'est, je vous le rappelle, le contact avec Édouard Borgna, Leonardo Megna et Louis Schlesser. Contact qui a été placé sans surprise évidemment sous enquête. Attention aussi aux limites de la piste avec plusieurs avertissements qui tombent de manière assez régulière. Et de nouveau un incident pour la numéro 77 de Roi Paulo Diaz Ballestero. Le Colombien qui va pouvoir repartir. On n'aura pas de neutralisation cette fois. Moins de 3 minutes avant le drapeau à damier. Et ça bataille de tous les côtés. Adrien Cloménil qui a bloqué une roue là au freinage de Carreau. Une touchette derrière avec le numéro 46. Ici en général le numéro 46 dans la région c'est sacré. Mais je pense que Gabriele Dole Parfait est un peu parti à la faute là-bas. Et est venu percuter. Alors il a percuté qui? Est-ce que c'était juste devant lui Jason Leung, le pilote canadien? Est-ce que c'était... Non, c'était peut-être pas Jason Leung. C'était peut-être le numéro 7 finalement de Paul Alberto, le pilote français né à Aix-en-Provence. En attendant, on a un classement qui devant n'évolue pas avec Enzo Peugeot, Evan Gilter, Romain Andriolo, Edgar Pierre toujours 4e et Kevin Foster 5e. Par contre derrière ça a été chaud, hein. Gareth Berry, l'américain toujours 6e, mais à la 7e place désormais on retrouve Andrei Duna sur la numéro 10, le pilote roumain. 8e position, il vient de perdre une place face à Andrei Duna, c'est Karel Schulz. 9e place, il a encore gagné une position, c'est Yannis Steven Haydens. Et 10e position pour la numéro 22, qui est donc la voiture de Franck Porter-Ruiz. Une minute 16, il y a 1 seconde 1 d'écart. Enzo Peugeot a repris le meilleur tour en course. Il est important aussi celui-là. Lui aussi attribue un point bonus, je vous le rappelle. 12 points avant cette course-ci, après l'attribution des 2 pole positions. 25 points pour le vainqueur, 18 pour celui qui termine en 2e position. Ça pourrait faire 7 points de repris, plus le point bonus, 8 points de repris. On pourrait se retrouver avec 4 petits points seulement de différence après cette première course ici sur le circuit de Misano. Le duel continue en tout cas entre ses favoris que sont Enzo Peugeot et Evan Gilter. Et là on a l'impression, comme il l'avait fait sur le circuit de Pau, qu'Enzo Peugeot a un peu la main mise pour le moment face à son jeune adversaire. Enzo Peugeot qui fait parler à juste titre, il a bien raison d'ailleurs, son expérience. Il a 1 an de plus qu'Evan Gilter, il a une saison d'expérience en plus. Et il le confirme ici. Ancien champion Enzo Peugeot du championnat de France FFSA Junior en karting. Vice-champion de France Yamé également en karting, Enzo Peugeot.
qui avait bien appris l'an dernier et qui, cette année, voudrait appliquer le grand principe, 1 an pour apprendre, 1 an pour gagner. Pour gagner des courses, c'est fait. Pour gagner le championnat, il va encore falloir se battre, hein, puisqu'on va avoir Misano, les Denon et le circuit Paul Ricard début octobre pour déterminer les champions. Il n'y a pas de retrait de points, ce qui nous facilite clairement la lecture aussi du championnat par rapport à ce qu'on avait vécu notamment l'an dernier. Ici, tous les points comptent. 7 rendez-vous avec 3 courses chaque fois, 21 courses au total. Et un championnat qui, dans un duel qui s'annonce peut-être plus intense que jamais, même si on en a déjà eu quelques-uns des duels intenses. On rentre dans le dernier tour pour Enzo Peugeot, 1 seconde 3 d'avance. Il a encore amélioré le meilleur tour en course lors du passage précédent. Est-ce qu'il améliore cette fois-ci Enzo Peugeot? Non, c'est Evan Gilter qui le reprend, le meilleur tour en course, pour 1 centième de seconde. Evan Gilter qui reprend le point bonus du meilleur tour en course. Tous les points pourraient compter en fin d'année. On le sent bien entre Enzo Peugeot et Evan Gilter. Alors il ne faut laisser aucun point à l'adversaire. Essayez en tout cas de n'en laisser aucun adversaire. On a vu Edgar Pierre là sur le numéro 27 qui est revenu dans le sillage de Romain Andriolo. Est-ce qu'il peut passer Edgar Pierre? Romain Andriolo qui avait été l'auteur d'un très bon début de course en allant d'emblée surprendre Evan Gilter au premier freinage. L'attaque, il venait d'un peu loin pour Edgar Pierre. C'est effectivement... Ça ressemblait à une attaque un peu suicide. Je pense que ça va être compliqué ici parce qu'il a mal négocié le virage. Donc aller chercher du côté de Tramonto. Ouais, d'autant que Romain Andriolo défend bien sa trajectoire à l'intérieur et c'est normal évidemment. En tête, Enzo Peugeot va s'imposer face à Evan Gilter, sauf incroyable surprise. Et derrière, attention, c'est peut-être pas fini. Romain Andriolo, Edgar Pierre qui va devoir aller vers l'extérieur s'il veut tenter, à moins qu'il puisse croiser la trajectoire ici, ce qu'il va peut-être essayer de faire. Freinage légèrement en courbe. Voilà le freinage ici, on commence à freiner, il vient à l'intérieur. Non, parce que vous avez vu tout de suite comment Romain Andriolo est revenu sur la ligne intérieure. Freiner en V pour fermer la porte du côté de Romain Andriolo, qui va donc conserver a priori cette 3e position. On va surtout avoir une nouvelle victoire pour Enzo Peugeot qui égalise 4-4 désormais. Evan Gilter, 4 victoires pour Enzo Peugeot. Evan Gilter qui limite les dégâts avec la 2e position et qui conserve le meilleur tour en course. Evan Gilter, particulièrement important évidemment en ce qui le concerne pour Evan Gilter, puisqu'il prend le point bonus et il évite donc à Enzo Peugeot de faire le score pratiquement parfait. Avec la pole, la victoire. Et il n'aura donc pas le meilleur tour. On n'aura pas de coup du chapeau cette fois pour Enzo Peugeot, mais on n'en est vraiment pas passé loin. 1 centième de différence au jeu du meilleur tour. Une 37 591 pour Evan Gilter, une 37 609 pour Enzo Peugeot qui se console néanmoins avec cette victoire. Et au niveau du championnat, il avait 12 points, il va donc en reprendre 7 avec la victoire, moins 1 avec le meilleur tour, il va en reprendre 6 et il revient à 12 points. Il a comblé d'un coup, d'un seul, la moitié de l'écart qui le séparait d'Evan Gilter. Le duel va continuer évidemment. Ce soir déjà avec la course 2 dont le top 10 est en gris inversé. On a vu qu'il y a des opportunités de dépasser ici. Donc ce sera intéressant de voir si Enzo Peugeot, qui a vraiment été impressionnant depuis le début du week-end, peut remonter sur le podium. On va voir s'il peut surtout rattraper Evan Gilter qui partira juste devant lui. Et puis demain, on aura la course 3. Course 3 dont le départ sera donné demain à 11h50. Avant cela, on se retrouvera à 18h45 pour le direct et 18h55 pour le départ de la course de Enzo Peugeot. Vainqueur donc devant Evan Gilter et Romain Andriolo. 3 pilotes français aux 3 premières places. On peut même ajouter Edgar Pierre qui est donc en 4e position. La France qui domine malgré tout. Le premier non français, c'est Kevin Foster, le Canadien, 5e, numéro 26, donc devant Gareth Berry, l'Américain. On a ensuite Andrei Duna, le Roumain, qui s'offre une 7e position, 8e place pour Karel Schuss, le Français. Yannis Steven Haydens, remonté 9e, pas mal du tout pour le pilote belge. On sait que le championnat est beaucoup suivi aussi du côté de la Belgique, qui, on l'a dit, avait à l'époque permis à Benjamin Bailly et à Stoffel Van Dorn notamment de remporter le championnat. On se souvient aussi d'Ulysse Depeau qui avait terminé sur le podium il y a quelques années et qui est aujourd'hui l'un des pilotes Ferrari en GT. Et donc effectivement Yannis Steven Haydens qui est remonté à la 9e position alors qu'il s'est lancé depuis la 23e place. Il y a des opportunités
de dépassement ici. Et c'est aussi finalement ce qui rend ce tracé intéressant. Tracé que les pilotes découvraient. Enzo Peugeot, on a vite appris les différents principes, les différents contours en tout cas. Et c'est une victoire très importante dans l'optique du championnat pour Enzo Peugeot. Puisqu'elle lui permet, on l'a dit, de revenir à 6 points et surtout de continuer à mettre la pression sur Evan Gilter. On n'a pas trop le droit à l'erreur du côté des deux favoris au titre, parce que ce qui ferait le plus mal à ce stade de la saison, évidemment, c'est d'aller chercher un 0 ou de ne pas aller chercher de points, vous l'avez bien compris. Voilà, bravo à cet ancien champion de France junior en karting. Dans la FFSA Academy, qui organise, selon le même principe d'ailleurs que le championnat de France de Formule 4, un championnat de France karting junior. Tout le monde dispose du même matériel, même châssis, même moteur. Evan Gilter qui connaît bien lui aussi le karting pour l'avoir régulièrement côtoyé et pour avoir tutoyé les sommets. Il faisait partie des pilotes qui auraient pu aller vraiment chercher un titre mondial par exemple. On salue ici Peter Corren, l'ingénieur Pirelli, qui décidément est toujours partout, que ce soit en GT ou en Formule 4, pour venir aider les pilotes, les encadrer, les soutenir. Et puis on aura le choix aussi, on va voir, au niveau des pneumatiques, si certains décident dans l'utilisation de leurs pneus peut-être de chausser des pneus neufs en course 2 ou en course 3, on pourra avoir des stratégies un peu différentes. Voilà, on voit un peu d'eau. Il n'a pas l'air ravi, Evan Gilter. Il a sauvé la mise quelque part en allant chercher le meilleur tour en course. Donc c'est un point bonus pour lui et non pas un point bonus pour Enzo Peugeot. L'air de rien, ça fait 2 points de différence au total dans l'écart qui les sépare. Et puis au niveau du championnat, par contre, un pilote qui va perdre gros ici, c'est Kevin Foster, avec seulement une 5e position. Donc il va perdre de nouveau 15 points. Plus que jamais, le titre devrait se jouer, sauf incroyable surprise, entre Evan Gilter toujours en tête, mais avec 6 points d'avance désormais sur Enzo Peugeot. La suite de ce week-end, en tout cas ici en Italie, sur les bords de la mer Adriatique, va vraiment être passionnant à suivre. Et on va retrouver les meilleurs moments de cette course. C'est parti. Le départ donné arrêté évidemment pour le championnat de France FFSA de Formule 4 qui se produit pour la première fois ici sur ce circuit de Misano. C'est le 5e des 7 rendez-vous de la saison. Départ parfait pour le poleman Enzo Peugeot qui négocie en tête le premier virage devant son grand rival Evan Gilter. Mais Evan Gilter va directement subir les assauts de Romain Andriolo qui vient lui faire un superbe freinage ici du côté de Rio. On ne l'a pas vu malheureusement, mais pour passer en 2e position. La bagarre est lancée au cœur du peloton, notamment avec, on l'a vu, Andrei Duna qui était là à l'attaque, et puis quelques petites touchettes de temps à autre. Adrien Comendi a d'ailleurs été l'une des victimes. Des touchettes beaucoup plus importantes par la suite, avec notamment ici cet incident qui a impliqué plusieurs pilotes. Et on va le voir surtout, regardez, boum, le tonneau de la numéro 44 de Yaroslav Vezelao qui sauf une superbe cabriole. Heureusement, le pilote ukrainien s'en sort sans bobo. Il faut saluer la solidité de ces Miguel M21 F4. Drapeau vert de nouveau présenté, la relance de la course pour quelques instants. La bagarre reprend de plus belle avec entre autres au cœur du peloton Enzo Richer qui essaye de remonter après avoir été pénalisé lors de la course de Spa et donc pénalisé sur la grille départ. Finalement, Enzo Peugeot s'impose face à Evan Gilter qui sauve un tout petit peu les dégâts en prenant le meilleur tour en course. 3e position pour Romain Andriolo devant Edgar Pierre et Kevin Foster. Voilà pour cette première course. Et nous attendons maintenant de retrouver les pilotes sur le podium en espérant que ça ne tarde pas trop pour saluer cette victoire d'Enzo Peugeot. C'est donc la 4e et on l'a dit, il égalise avec Evan Gilter
qui reste le plus rapide au jeu de la pole position. 6 pole positions pour Evan Gilter contre 2 désormais, toutes les deux signées ici d'ailleurs par Enzo Peugeot. Attention, hein, on a vraiment l'impression qu'Enzo Peugeot, alors qu'on aurait pu imaginer l'inverse quand on a un pilote qui a déjà un an d'expérience et qui lutte face à un pilote qui débute, en fait on a l'impression qu'Evan Gilter a été très impressionnant sur la première partie de la saison. Enzo Peugeot qui parvient aujourd'hui à clairement faire le match, et donc le duel n'en sera que plus beau entre ceux-là. Pour cette première course, en tout cas, on se sera régalé. Prochaine course, je vous le rappelle, départ 18h55. Ce sera dans la foulée de la première course du GT4 Europe. On retrouve d'ailleurs certains anciens pilotes du championnat de France de Formule 4 également. La troisième position pour Romain Andriolo. La deuxième pour Evan Gilter, le visage un tout petit peu fermé évidemment. Et puis la victoire pour Enzo Peugeot. Bravo Enzo, avec la poignée de main et effectivement Evan Gilter, beau joueur, à qui doit se demander évidemment Evan Gilter que se serait-il passé s'il n'avait pas été dépassé par Romain Andriolo en début de course, mais ça la réponse on ne l'aura jamais. La Marseillaise pour ce podium 100% français, Enzo Peugeot, Evan Gilter, Romain Andriolo. Voilà, bravo messieurs. Et rendez-vous ce soir, on va d'abord avoir la remise des trophées évidemment. Rendez-vous ce soir, ce sera, et on salue Chloé pour remettre les trophées, coordinatrice de ce championnat de France FFSA de Formule 4. Et voilà, Chloé Blossier donc pour remettre la coupe à Enzo Peugeot. On a du bleu, du blanc et du rouge. Le plus beau trophée à aller chercher, c'était le bleu aujourd'hui. Il revient à Enzo Peugeot. Pas question de maillot jaune hein, pour le moment. Pour Enzo Peugeot, le maillot jaune reste provisoirement, en tout cas sur les épaules, peut-être provisoirement, on le verra, sur les épaules d'Evan Gilter, qui voit néanmoins son avance réduite à 6 points désormais. Voilà qui nous promet, en tout cas, vraiment une superbe course avec la grille de départ inversée en ce qui concerne le top 10 cet après-midi. Rendez-vous à 18h45 pour un départ qui sera donné à 18h55. Demain, la course 3, ce sera 11h50. Merci à tous et à tout à l'heure.